Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sortie XP avec la mini team. Les persos sont entre 124 je crois, enfin à la fin du vidéo. Et presque 60 pour le secret, ouais c'est extrêmement précis, je vous l'accorde. Donc première place, bah c'est sur Otomaï, niveau... Si je me rappelle bien, c'est le 4e niveau de l'arbre à Kem où il y a le village de la canopée, ainsi que son zap et les autres. Pourquoi là? Plus qu'une autre place? Bah, encore une autre raison très simple. Les monstres sont pas si dangereux que ça une fois qu'on les connaît bien puis qu'on maîtrise ce qu'on fait. Comme vous pouvez voir, moi j'ai encore juste mes 4 tapeurs. Limite les nus quand même, qui vont nous servir aussi. J'ai eu un peu de chance, donc bon, allez-y, on se fait plaisir. Ça gère quand même assez bien les monstres. Là, on a eu quand même un beau petit challenge qui était Casino Royale, d'utiliser sa roulette uniquement sur les Caflips à tous les tours. À noter que si les Caflips meurent, puis que le succès est encore valide, ben, il reste valide jusqu'à la fin du combat, vu qu'on peut plus lancer ça, vu qu'enfin, vous voyez le concept. Petite particularité des monstres, Guerriezot ne tape qu'au corps à corps. Nouveaux buffs qui se sont mis quand vous les déplacez, par exemple pousser, lancer, compagnie. Ils vont gagner un gain de 2 PM. Donc à éviter. Ça n'a pas été modifié non plus. Par contre, plus vous allez les taper... Qu'est-ce que je dis? Plus que eux vont vous taper au corps à corps, plus que leurs dommages vont augmenter. Donc c'est quand même pas à prendre à la légère. Ça monte assez rapidement, je vous dirais. Plus... Si on combine ça à la Gaminzot, celle avec le petit chapeau plat, qui a le gros marteau dans les mains, qui peut vous mettre un moins 200% de faiblesse dans un élément quelconque, ça peut quand même aller assez vite, je vous dirais. Moi, en plus, qui essaie de s'éloigner des monstres, ben, j'arrête pas de faire que des roulettes PM, donc c'est 3 fois plus chiant, c'est merveilleux. Enfin bref, que voulez-vous, je crois qu'on ne peut pas tout avoir, hein. Mais bon, ce n'est pas grave, encore heureux, ça me fera pas tuer, hein. Je me sers de la nouvelle corruption sur les nus, hein. Maintenant, pendant ce tour-ci, on pourra pas taper le Maître Zot, qui est le 3e monstre de la zone, monstre assez dangereux, 6 portées pour taper uniquement en ligne, peut voler jusqu'à 10 PA, et j'ai bien dit voler, donc par contre... Une modification qui a été faite depuis la 1.29 qui était quand ça l'a sorti, bah, il est limité à un coup par cible, fait que ça l'évite qu'il vous vole 10 PA puis il vous retape 2 autres fois, hein, c'est très gai. Monstre à focus en premier, je vous dirais, bah, c'est évidemment les gamines, hein, les plus dangereuses, parce qu'en plus ils peuvent soigner, hein, donc les vulnés, le soin, les utes, hein, c'est bien chier. Sinon, on a aussi les disciples Zot. Ben, c'est eux autres qui peuvent jouer à distance pas mal. À faire attention, je vous dirais oui et non. S'ils utilisent un sort de corps à corps, ben, ils vont vous infliger un malus de 10% R. Bon, c'est tel que tel, mais quand on a 5-6 sur toi, ben, ça peut aller vite, hein. Sinon, combo qui se déroulera quand même assez bien. C'est assez pratique. Au final, l'XP est là, c'est juste de savoir en profiter. Donc, tu peux rentabiliser, bah, c'est des cristallites, hein, on peut faire des caps. Donc, oui, j'écoute de la musique de merde parfois. On peut pas tout avoir, hein, comme je vous disais. Sinon, deuxième petite place, en fait, j'ai limité à 2 places pour la vidéo parce que, bon, je me disais que vous remontrez les truches ou l'arbre à Kem, bah, je crois que vous en aviez assez vu pour le moment. Puis probablement jusqu'à temps qu'il soit 200. Je crois pas que ce soit très intéressant au final de justement tout le temps vous montrer la même chose, hein. Donc deuxième place, on est au Firefox sur l'île de Pandala, zone Feudala qui est l'avant-dernière plus grosse zone. Dépasser celle-ci, c'est l'île de Grob qui est les fantômes. Ah non, je me rappelle, dans le temps, on venait pas juste XP ici, hein, on venait dropper parce que les pierres non polies, dans le fond, ben, ça fallait 10-12 000 chaque. Hein, vu qu'en fait, c'était pas à la portée de tout le monde de gérer des aussi gros monstres. Oui, je sais, c'est con à dire, mais dans le temps, ben, c'était énorme. Hein. Donc en fait, je lâche l'altruisme tour 1 avec les nids. Hein, et voilà.
Donc, vu que la zob bel et bien morte, on se sert de la sodium. L'arbre quand même assez bien pour bloquer. Les choses à savoir sur les monstres. Léopardo n'est pas présent dans le combat. C'est un des 4 monstres. Bah, c'est une couille. Il fout pas grand chose. D'un fois, il frappe. C'est très léger. Le monstre le plus chiant de la zone est ici, 3 fois. C'est le Sorio Firefox. C'est lui qui vient de nous taper à distance. À vue d'œil, il tape pas énormément fort. Donc, peut-être que vous allez vous demander pourquoi le plus chiant. Ben, c'est qu'à tous vos débuts de tour, si vous a tapé, il va tenter de vous retirer 2 PM par coup qu'il vous a donné. Il vous a tapé 3 fois, ben il va essayer de vous retirer 6 PM. C'est vraiment merveilleux. Sinon, très grosse résistance, il y a 70% de résistance dans tous les éléments, sauf un qui va être à moins 10. C'est quand même bien d'y faire attention parce que bon, si vous envoyez le tapeur terre pour taper sur un Sorio qui a des faiblesses en eau, bah j'ai besoin de vous dire à quel point ça risque d'être très efficace, hein? C'est assez clair je crois. Ne fiez pas votre combat sur les invocations parce qu'en fait les Yokai vont se servir eux aussi du sort abolition. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Ben, c'est assez simple, hein? Ça l'abolit clairement vite vos invocations, ça tape, c'est des coups extrêmement puissants. Surtout, ben, enfin, pour le level, je vous dirais, c'est des coups qui peuvent monter à 6, 7, 8, puis 900. Écoutez, le Wastus, avec 30% partout, viennent de se prendre un coup de 700, donc bref, vous voyez le genre. Oui, c'est vrai, c'était le Bouffetou Royal, puis le Meulou hein, qui l'utilise aussi. Donc... Sinon, le Yokai ne tape qu'au corps à corps, c'est pas mal lui le gros tank de la zone. Rien de spécial, à toutes les fois que vous donnez un coup, vous lui donnez 20 de puissance pour 3 tours. Avant, c'était 10 de dommages infiniment, ou 10 de puissance, je sais plus trop. Enfin bref, ça l'a changé. Sauf que le détail, c'est qu'il n'y a aucune limite de cumul. Vous le tapez 70 fois, il va gagner 70 fois 20 de dommages. Donc ça peut faire mal dans le cul assez rapidement si vous ne les tuez pas. Ou que vous les tapez pour rien avec genre des petits sorts genre flammés juste pour dire que vous gaspillez pas vos PA. Sinon on a quand même un beau petit challenge mystique, c'est juste qu'il faut faire attention. Là ça j'ai enlevé le cac de la barre de sort parce que sa baguette ronde elle s'en sert assez souvent, c'est à ça qu'elle sert. C'est Kevin le boss qui soigne, vu que Lenny n'est pas encore en fonction. Cela dit, ça l'approche, hein, encore un ou deux niveaux. Donc bon, c'est déjà ça, je vous dirais. Suite à ça, il nous reste un monstre dans la zone, c'est le Mao Firefox, celui avec le bandeau rouge. Lui, bah, truc spécial, je vous dirais que oui et non. En fait, c'est que il va avoir un sort qui s'appelle renforcement muleux. C'est lui qui va lui permettre de changer. Au début du combat, bah, il était tout petit, grosseur d'un Sorio. En ce moment, vous le voyez, la grosseur d'un Yokai, bah, c'est bien simple. C'est que il va combiner à la fois la force du Yokai et les résistances du Sorio. Truc chiant, je vous dirais. De base, environ 2000 quelques points de vie, si je me rappelle bien, parce qu'enfin, il y a eu une marge dessus, puis bon, j'étais pas vraiment retourné vu que les persos 200, ben, un, ça XP pas, puis deux, pourquoi je fais des Firefox. C'est clairement. Donc, qu'est-ce que je disais oui, bon, ben dans le fond, il va avoir 50% de résistance partout, sauf un élément à moins 5. L'autre détail, c'est que son buff lui donne des pourcents de dommages, des pourcents de puissance. Dans le fond, de la puissance. Pendant, si je me rappelle bien, c'est 4 tours, avec un boost de vie qui va entre 900 et 1200 généralement. Les coups critiques peuvent évidemment changer le résultat. Donc au final, bah, ça revient sensiblement comme un Yokai avec plus de vie. Le seul truc bien, c'est qu'on peut désenvoûter ses boosts. Par exemple, bah, il est à 900 points de vie, c'est boosté de 1000 de vie, vous le désenvoûtez, pouf, il meurt. Ça vous évite quand même beaucoup de coups. Oh là là. J'ai quand même bien hâte d'aller sur Grob, hein. On va s'amuser là-bas. Moi j'adore cette île. Je l'aime en 1.29, je l'aime toujours. C'est sûr que maintenant il y a beaucoup de monde qui l'exploite pas tellement comparé à Fricos, mais bon. On va vivre avec. C'est pas plus grave que ça.
Oh là là. Vous allez voir quand même le truc un peu chiant de la zone, ben, c'est quand vous tapez des Mao que vous avez pas vraiment l'élément. Un joueur qui joue vraiment full élément dans celui qui a des faiblesses. Comme là, ben, on peut voir avec les flips, oh, j'ai plein de vouloir 123 sur 2800 points de vie, c'est assez chiant. Oui, un petit truc aussi à savoir sur le Sorio, ben lui, il va évidemment vous voler des stats, ce qui va faire que la langue va taper un peu plus fort, puis vous moins. Et l'autre chose, c'est que, en fait, il y a deux autres choses. Il peut taper en zone. Dans le fond, à partir de la case ciblée, il va taper les deux cases à côté. Deux des quatre cases, et non les quatre comme un plus. Sinon, ils sont à portée modifiable, hein, donc si vous êtes écœuré de les courir comme moi en ce moment, ben, avoir monté avec les réductrices, ça serait pratique. Ben, je pourrais simplement lui enlever sa PO, puis il serait obligé de venir assez proche pour venir taper. Mais bon, que voulez-vous. Sinon, bah, on peut voir les coups sont pas énormes. Hein, au limite, moi, les cafés peuvent mourir, c'est pas tellement plus grave que ça. Elle tape pas énormément, je vous dirais. Là, j'essaie plus de le rapprocher pour l'OSA. Et là, on peut voir que, bon, la fossile aide beaucoup, hein, 250. Bon, c'est une critique, mais quand même. On envoie Roger le dragon con. Lui, il va tout le temps débuffer, même s'il a pas à débuffer parce qu'il est con. Ouais, il est vraiment con. Oh là là, donc j'espère que vous avez... Ah putain, 22 millions, hein, c'est tout ça joli. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On n'hésite pas à mettre un pouce vert, à partager et à s'abonner. Nous, on se retrouve une prochaine fois, probablement pour des donjons ou du PVP. Je comptais en faire aussi. Pas avec la Unity, mais avec d'autres persos. Donc sur ça, ben, je vous souhaite bonne soirée à tous.